puis 19 absolument. Alors, bonsoir, bienvenue, Foule en liesse. Alors, on va commencer immédiatement la séance ordinaire du 10 septembre 2019. Alors, on va commencer avec l'administration et affaires courantes. Donc, un point, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 14 août au 10 septembre 2019 au montant de 757 071 et 24 sous tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.4, adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2019. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a transmis à l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, l'OMH, son budget approuvé le 2 mai 2019 pour l'année financière 2019. Considérant qu'à la demande de la SHQ, la municipalité doit approuver ce budget et accepter le verser à l'OMH sa contribution annuelle, soit 10 du déficit à répartir. En conséquence, je propose d'approuver le budget 2019 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, fixant les dépenses à 94 120 et le déficit à 50 231 d'autoriser le versement de la contribution annuelle à l'OMH pour 2019 au montant de 5 023 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-520-00-963. Et je seconde. Merci. 1.5, appui à la démarche de Cogeco auprès du CRTC afin d'améliorer le service Internet haute vitesse. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire appuyer la démarche de Cogeco dans la présentation d'une proposition auprès du CRTC qui accroîtrait la concurrence dans le marché de détail, encouragerait les investissements dans les installations de télécommunications, offrirait plus de choix et une plus grande valeur aux consommateurs. Considérant que le projet proposé permettrait d'améliorer l'accès aux services Internet et sans fil à des tarifs abordables pour les citoyens de Saint-Hippolyte, en conséquence, je propose d'appuyer la démarche de Cogeco dans la présentation de leur nouveau modèle réglementaire auprès du CRTC et d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité une lettre d'appui à cet effet. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2.1, octroi de contrat, soumission numéro 938-19, entretien des patinoires extérieures et du sentier de glace. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 938-19 auprès de 3 entreprises pour l'entretien des patinoires extérieures et du sentier de glace, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu la soumission suivante le 26 août dernier, soit aménagement pour design au montant de 87 036 et 8, et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, et en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'entretien des patinoires extérieures et du sentier de glace à aménagement pour design au montant de 87 036 et 08, taxes incluses, pour les saisons 19-20 et 20-21, selon les termes et conditions de la soumission reçue, et d'imputer les dépenses pour l'entretien des patinoires extérieures au poste budgétaire 02-701-30-447, et d'imputer les dépenses pour l'entretien du sentier de glace au poste budgétaire 02-701-30-459. Et je seconde. Merci. 2.2, octroi de contrat, soumission numéro 939-19, débroussaillage, émondage, abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 939-19 auprès de 7 entreprises pour le débroussaillage, l'émondage, abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu la soumission suivante le 27 août dernier, soit abattage Excellence Inc. au montant de 30 870 et 79. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour le débroussaillage, émondage, abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes à Abattage Excellence au montant de 30 870 et 79, taxes incluses, selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 320 01-459 et 22-300-48-721. Et je seconde.
Merci. 2.3, octroi de contrat de soumission numéro 940-19, entretien, gestion et surveillance des patinoires au parc Conley. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 940-19 auprès de 3 entreprises pour l'entretien, la gestion et la surveillance des patinoires au lac Conley. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 26 août dernier, soit M. Claude Brosseau, travailleur autonome, au montant de 59 990, et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose encore d'octroyer le contrat pour l'entretien, la gestion, surveillance des patinoires du lac Conley à Claude Brosseau au montant de 59 990, taxes incluses pour les saisons 19-20 et 20-21, selon les termes et conditions de la soumission reçue, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 701-30-447. Je seconde. Merci. 2.4, octroi de contrat, soumission 941-19, achat de bacs roulants bleu, noir et brun. Alors, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 941-19 auprès de 3 entreprises pour l'achat de bacs roulants bleu, noir et brun et des mini-bacs de cuisine, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu la soumission suivante le 5 septembre 2019, soit de USD Global Inc., pour un total de 41 986,98 pour 48 bacs roulants bleus de 360 litres, 136 bacs roulants noirs de 360 litres, 140 bacs roulants bruns de 240 litres, 4 bacs roulants bruns de 80 litres et 160 mini-bacs de cuisine. Alors, considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de bacs roulants bleu, noir et brun et des mini-bacs de cuisine à USD Global Inc. au montant de 41 986,98 taxes incluses, selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-452-10-640 et de financer cette dépense par une affectation au surplus accumulé. Et je seconde. Merci. 2.5, octroi de contrat soumission 943-19, achat d'un véhicule neuf de marque Mercedes Sprinter. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 943-19 auprès de 3 entreprises pour l'achat d'un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz Sprinter 2019. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 6 septembre dernier, soit garage Franquet Mercedes-Benz de Sainte-Agathe pour un montant de 57 004,61 et de Hamel Auto de Mirabel Mercedes-Benz Blainville, montant de 65 905,97. Et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz Sprinter 2019 à Garage Franquet Inc. au montant de 57 004,61, taxes incluses, selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22-300-00-000 et de financer cette dépense par un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Et je seconde. Merci. 2.6, application de la contribution exceptionnelle de l'entente avec Tricentis. Considérant que la municipalité s'est engagée par l'adoption de la résolution 2017-03-81 et la signature de l'entente du 17 février 2017 à demeurer membre de Tricentris pour une durée de 5 ans, soit du 14 avril 2017 au 14 avril 2022. Considérant la décision du conseil d'administration de Tricentris d'appliquer pour l'année en cours la clause 1.4.3 de l'entente, considérant que l'article 1.4.3 de l'entente stipule qu'une contribution exceptionnelle payable à Tricentris peut être demandée par le conseil d'administration de l'organisme pendant toute la durée de l'entente. En conséquence, il est proposé
En conséquence, je propose d'autoriser le paiement de la contribution exceptionnelle à Tricentris au montant de 58 527 et 42, taxes incluses, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-452-10-459 et de financer la dépense par une affectation du surplus accumulé. Et je seconde. Ça, évidemment, c'est compte tenu de la crise qui règne présentement, quand on sait qu'il y a quelques années, le papier se vendait à 200 la tonne, maintenant rendu à quoi, tout près de 30 ou 40 la tonne. Tricentris a dû prendre des mesures, les conseils d'administration, les membres, tels que la clause le stipule. C'est un montant d'urgence qui ne se veut pas récurrent, en espérant que le marché remonte, évidemment. 2.7, dépôt et avis de motion, règlement numéro 1184-19 décrétant l'entretien des chemins privés pour la saison hiver 2019-2020. Je, Yves Dagenet, dépose le projet de règlement numéro 1184-19 décrétant l'entretien des chemins privés pour la saison d'hiver 19-20 et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci. 2.8, adoption du règlement 1182-19, municipalisation de la rue Saint-Louis. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 13 août dernier, et considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant. Et considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1182-19 tel que présenté pour la municipalisation de la rue Saint-Louis. Et je seconde. Merci. 2.9, adoption du règlement 1183-19 concernant la circulation de véhicules lourds sur certaines rues de la municipalité. Ça, c'est un point qui me fait extrêmement plaisir. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du 13 août dernier, et considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant. Et considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1183-19 tel que présenté, qui limite la circulation des véhicules lourds sur la côte de Saint-Calix. Et je seconde. Merci. 2.10, adoption du règlement SQ-900-37, modifiant l'annexe G du règlement SQ-900 sur la circulation des stationnements. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 13 août 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, ainsi que les changements apportés entre les projets de règlement déposés et les règlements soumis pour adoption dans les cas échéants, considérant que les règlements ont été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement SQ-900-37 tel que présenté. Je seconde. Merci. 2.11, adoption du règlement SQ-907-04, modifiant le règlement SQ-907 sur la garde et le contrôle des animaux. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt projet des règlements et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 13 août 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre les projets et les règlements déposés et les règlements soumis pour adoption du cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement SQ-907-4 tel que présenté. Je seconde. Merci. Au point 3, donc ressources humaines, il n'y a aucun dossier. On va passer maintenant au point 4, volet travaux publics, donc 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir à tous. Au rapport mensuel du service des TP. En date du 31 août, si on regarde un petit peu le tableau concernant les requêtes qui ont été faites,
Ce qu'on peut constater, c'est que le service des travaux publics a pris le dessus et les recueils complétés sont 135 versus ceux de reçus 68. Donc, on est en train d'épurer notre année, puis je vous dirais qu'on va commencer l'année avec beaucoup de requêtes en moins comparativement au rapport du mensuel de août 2018, où on avait reçu 83 requêtes et on avait complété juste 77. Au niveau des travaux en cours, tous les travaux sont presque complétés. Je vous dirais 30e, rue Laberge, chemin Lac Achigan, Lac Bleu, Lac Conley, 217 rue Sigouin, la 111e, il y a des travaux qui n'étaient pas nécessaires. Ce qui reste à compléter, par contre, sur la 60e avenue, à partir de la 59e, il y a des travaux qui restent à compléter là. Sur la 117e, ça va être complété d'ici le 1er octobre. La 368, 382e, c'est des travaux qui sont à venir. Sur la rue Sigouin aussi, à partir de la rue Boucher, on attend certaines ententes avec Hydro-Québec pour terminer les travaux. Ce mois-ci, vous avez vu qu'il y avait plusieurs octrois de contrats, soit les mondages et aussi l'achat d'un nouveau véhicule. Vous m'excuserez, c'est la première fois qu'il me sonne de même, mais il ne devrait pas. Et aussi l'achat de nouveaux véhicules pour le service des travaux publics. Il faut comprendre qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de renouveler nos équipements et la fourgonnette était rendue en fin de vie utile. Et question de sécurité, il fallait vraiment la changer. Et on a fait l'option d'aller pour un véhicule d'une bonne marque pour avoir une durée de vie effective. Et aussi, je vous le répète, je suis très fier d'avoir finalement pu tenter de sécuriser un petit peu la Côte-Saint-Calix. Je vous dirais que c'est le premier pas d'une démarche qui va se prolonger. La prochaine étape, c'est l'étude vraiment d'un tracé alternatif pour changer la configuration de la pente au complet, pour couper complètement le détour problématique qui est dans le bas de la pente. Et ça, c'est des travaux qui se feront en collaboration avec Saint-Calix aussi, parce qu'un autre roc, une limitation de circulation de véhicules lourds, ça ne se fait pas tout seul. Et Saint-Calix a donné l'aval pour que ces travaux-là puissent se faire, et ils sont de tout cœur avec nous là-dedans. Travaux à venir pour septembre, on a la planification des partages abrasifs d'hiver. Le service des travaux publics a travaillé beaucoup en collaboration avec l'environnement, considérant la revitalisation des bandes riveraines des ruisseaux bordant le garage municipal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a analysé la faisabilité peut-être de déplacer notre tas d'abrasifs pour l'hiver en cours. C'est des choses qui sont à l'étude. Et aussi, on a fait analyse de plusieurs soumissions en vue d'installation d'un séparateur hydrodynamique au lac Fournel. Donc, on est dans la gestion des eaux de ruissellement. Il y a plusieurs fossés qui sont problématiques, qui amènent des sédiments au niveau des lacs. On est à l'étude de projets spécifiques pour le lac Fournel qu'on veut mettre à l'essai, voir si ça peut être profitable. Plusieurs requêtes de fossés et récurage de ponceaux en prévision de l'hiver. Et le service des travaux publics a travaillé sur la préparation du cycle budgétaire 2020. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 4.2, installation d'une nouvelle lumière de rue sur la rue des Ormes. Considérant la demande pour l'installation d'une nouvelle lumière de rue sur la rue des Ormes et considérant la politique sur les lumières de rue, résolution 2015-04-105, telle que modifiée par la résolution 2017-05-158 et les budgets disponibles. En conséquence, je propose d'autoriser l'installation d'une nouvelle lumière de rue au DEL de 32 watts, modèle GE, Evolve, avec une potence de 8 pieds aux endroits suivants, soit sur la rue des Ormes, face au numéro civique 21, poteau 3510. Et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 340-00-681. Je seconde. Merci. On va maintenant passer au volet urbanisme. Donc, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, voici, M. le maire, pour le mois d'août. Alors, le nombre de permis, on a rendu 121 permis qui ont été émis. Et pour l'année, on est rendu à 936 permis. Alors, si on compare avec 2018, alors, on disait 936 permis pour 2019. On avait 799 permis en 2018, donc on est en avance. Ce qui est assez surprenant, c'est pour le nombre de résidences. Pour le mois, on en a 11. Pour l'année, on est déjà rendu à 98 nouvelles résidences. Ça veut dire qu'on va dépasser les 100 cette année. On ne sait pas trop pourquoi dans l'année.
Alors, pour les installations septiques, 16 pour le mois, 113 pour l'année. Ensuite, le comparatif du Conseil des permis vient de le dire. On avait également pour les infractions. Alors, pour les... Alors, pour l'année 2019, 144 requêtes qui ont été complétées, 164 qui ont été reçues. Pour le mois d'août, 17 complétées et 15 qui ont été reçues. Vous voyez la nomenclature de genre de requêtes qui sont présentées, nuisances sur le terrain, etc. Alors, pour le moment, ça va être le dépôt de rapport de consultation, j'espère. Merci. 5.2, donc demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, nous en avons 4 ce mois-ci. Je peux vous présenter tout de suite les images du genre de construction. Vous avez une construction assez imposante au lac Lechigan. Les architectes appellent ça construction monumentale. Je n'ai pas de définition, c'est assez apparent. Alors, le problème, c'était d'essayer de trouver un moyen que ça soit en équilibre avec les autres bâtiments, de sorte qu'on avait demandé justement de nous présenter un plan, malheureusement, il était un peu petit, mais avec la végétation telle qu'elle est en ce moment, de sorte que la bâtisse va apparaître un peu plus petite que ce qu'elle donne l'impression d'être au début. Alors ça, c'est la première. La deuxième, c'est encore la Cachigan. Alors, ça rencontre un style qu'on recherche. Également, vous voyez que c'est situé dans un terrain qui est déjà excessivement boisé. Alors là-dessus, il n'y a pas de complication non plus. Troisième, chemin Hunter. Alors, c'est un agrandissement, et l'agrandissement est à l'arrière du bâtiment. Alors, ça ne change pas du tout la vue qu'on peut avoir du bâtiment à partir du lac. C'est également acceptable. Et l'autre, c'est le rue du Cap. Alors, c'est tout simplement un revêtement extérieur. Vous voyez le type de revêtement et ça rencontre les genres de revêtements qu'on suggère aux citoyens. Encore une fois, c'est pas de problème. Alors, considérant les recommandations du comité exécutif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants, le PIA 2019-0041 871 chemin du lac Lechigan, l'autre 106 chemin Hunter, l'autre 148 chemin Hunter, et ensuite le 708 rue du Cap. Considérant que les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale sont démontrés, en conséquence, je propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus et ce conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Par contre, dans le cas que je vous mentionnais, la première bâtisse au lac Lechigan, dans le cas du 871 chemin du lac Lechigan, l'acceptation est conditionnelle à ce que la végétation en place soit maintenue, et ce compte tenu du gabarit important de la nouvelle résidence, et que cette végétation diminue l'impact visuel de la résidence à partir du lac. Et je seconde. Merci. Merci. 5.3, donc demande de dérogation mineure 2019-0054 sur le lot 2 764 094 situé sur le chemin du lac Connolly. Alors, considérant que le lot 2 764 094 appartient à plusieurs personnes qui souhaitent diviser ce lot en 3 lots distincts de façon à être propriétaire unique de chacun des lots. Normalement, ça ne crée pas de problème. On va expliquer le problème. Considérant que l'opération cadastrale comprend la création d'une rue d'une longueur de 110 mètres afin que 2 des lots soient adjacents à une rue, parce que 2 lots qui ne sont pas adjacents à une rue, et considérant qu'en vertu de la réglementation, la création de cette rue fait en sorte que ces 2 lots doivent avoir une superficie minimum de 40 000 mètres carrés, et ça, c'est selon le schéma d'aménagement d'urbanisme. Considérant que les lots créés ne peuvent atteindre cette superficie, mais tout proche, par exemple, alors, considérant qu'une demande de dérogation a donc été formulée pour permettre l'opération cadastrale, considérant que la réglementation
c'est la recommandation du comité exécutif, du comité d'urbanisme, c'est qu'en réalité, les deux lots, c'est pour commencer jusqu'à date, les deux lots n'ont pas tout à fait 40 000 mètres carrés. Et la demande, c'est pour avoir deux lots, dont l'un est de 39 209,8 mètres carrés et l'autre de 37 963 mètres carrés. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur ça? En ce qui concerne le troisième lot, lui, il n'a pas besoin d'exemption parce qu'il était déjà desservi par une rue. Puis, est-ce qu'il y a des questions? Non. OK, alors, considérant qu'un avis a été publié dans le journal de Laurentide à l'édition du 21 août 2019, considérant que le conseil municipal a entendu, à titre de consultation, tous les intéressés de cette séance, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0054 affectant le lot 2 763 094 situé sur le chemin du lac Canley et qui consiste à autoriser une opération cadastrale dont les lots auront les superficies, comme j'ai mentionné, de 39 209,8 mètres carrés et 37 963 mètres carrés au lieu de 40 000 mètres carrés. Je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Alors, en l'absence de M. Allard dû au travail, Mme Jennifer Ouellet va prendre la relève. Alors, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Alors, bonsoir. Dans les activités à venir, la journée grand ménage va avoir lieu le 21 septembre de 8h30 à 16h30 au garage municipal. Les citoyens auront accès à des conteneurs pour la récupération des rebuts qui ne sont pas ramassés lors de la collecte des ordures domestiques tels que le bois, le fer, les encombrants, les meubles et matelas endommagés, entre autres, et des matériaux secs en petite quantité comme des plaques au plâtre et du bardeau. Ensuite, si on compare au niveau de la gestion des matières résiduelles, les données 2018-2019 pour le mois de juillet, la production totale de matières résiduelles a diminué de 25 % en 2019. La production de déchets, elle, a diminué de 50 %. La production de matières recyclables a augmenté de 15 % et la production de matières organiques a augmenté de 31 %. Je pense que les gens font des efforts, puis ça porte fruit. Ensuite, il y a eu au cours du mois d'août des suivis, un retour qui a été effectué là, pour tous les échantillonnages des 44 stations qui étaient cotées B, C et D au niveau des eaux de baignade. Donc, le suivi a été fait. Et puis, dans les cas où les résultats s'avéraient encore contaminés, nous allons investiguer en profondeur ces secteurs afin d'identifier et enrayer la source de la contamination s'il y a lieu. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2, autorisation de signature, acte d'amphithéose relatif à la construction des écocentres de Saint-Hippolyte, Prévost et Saint-Jérôme. En considérant la résolution 217-09-265 adoptée le 5 septembre 2017, autorisant la MRC de la Rivière-du-Nord de procéder aux demandes relatives à l'optimisation des écocentres de Saint-Hippolyte, de Prévost et de Saint-Jérôme. Considérant que l'objectif 3.1 du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC vise à améliorer les services offerts par les écocentres, considérant que la vision régionale de la MRC relative à la création d'une image de marque harmonisée pour les écocentres du territoire, considérant la décision des 4 municipalités d'adhérer au projet de construction de nouveaux bâtiments et aménagements en lien avec la dite image de marque harmonisée, considérant que la MRC a fait produire une étude de faisabilité sur l'optimisation du réseau des écocentres, pour laquelle un rapport détaillé a été déposé en avril 2017, lequel a fait l'objet de discussions au comité de la MRC, au conseil plutôt de la MRC, et dont copie a été transmise aux municipalités constituantes. Considérant que la MRC a déposé un projet de règlement d'emprunt pour l'optimisation des écocentres de Saint-Hippolyte, Prévost et Saint-Jérôme, considérant que la MRC doit être propriétaire des terrains
propriétaires des terrains municipaux visés par l'optimisation des écocentres afin de procéder au dérèglement d'emprunt, considérant que la cession des terrains municipaux sera temporaire et fera l'objet d'actes d'amphithéose, c'est assez complexe, mais considérant que l'acte d'amphithéose a été signé par Saint-Hippolyte à titre de nu propriétaire et que la MRC à titre d'amphithéâtre contiendra entre autres les dispositions suivantes. Alors, vous allez avoir Saint-Hippolyte qui est propriétaire du terrain qui va le céder en amphithéose à la MRC. Pour les détails, vous verrez quelques détails ici. La cession par le nu propriétaire à l'amphithéâtre du lot 2 532 641. Entre autres, l'obligation de l'amphithéâtre de procéder sur l'immeuble à tous les travaux de démolition du bâtiment existant et à la construction de nouveaux bâtiments et des accessoires nécessaires à l'exploitation d'un écocentre. L'amphithéose, contrairement à une vente, ce n'est pas nécessairement un prix en argent. C'est une obligation de construire des ouvrages ou des bâtiments. C'est l'obligation qu'elle va avoir la MRC par la cession qu'on lui fait. Et l'amphithéose fait en sorte que la cession est temporaire. C, c'est remettre au nu propriétaire à la fin de l'amphithéose et sans compensation l'immeuble et ses améliorations à l'exception des biens meubles. Au bout de 20 ans, toute la construction et le terrain reviennent au nu propriétaire, c'est-à-dire à Saint-Hippolyte. La durée de l'amphithéose sera de 20 ans, débutant à la date de la mise en vigueur du règlement d'emprunt adopté par l'amphithéose est destiné au financement des améliorations. Et les autres termes et conditions prévus au projet d'acte amphithéotique, préparé par le notaire Gilbert Landry, annexé à la présente résolution, puis remplacer le dernier paragraphe par-dessus. Ça veut dire, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer un acte d'amphithéose pour la cession du terrain visé selon les termes et conditions suivantes. Quelques secondes, là. Secondaire, s'il vous plaît. Juste un long, C'est un peu complexe. Merci. Alors, on va passer au volet culture et bibliothèque. Donc, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que je vais être capable de terminer le rapport. Est-ce que vous allez m'entendre? À la bibliothèque, on avait à cœur d'améliorer l'espace voué aux adolescents avec de nouvelles étagères pour permettre plus de place pour les séries et romans préférés de nos jeunes. Il y a eu un hommage aux bâtisseurs et bâtisseuses. Ça s'inscrivait dans les célébrations du 150e anniversaire de Saint-Hippolyte et ça s'est déroulé à l'église lors de la messe commémorative annuelle qui s'est tenue le 18 août dernier. Une soixantaine de personnes ont pris part à l'événement. Vous avez à l'écran quelques données statistiques pour le mois d'août concernant les prêts de documents. Alors, c'est au nombre de 5 708 prêts de documents avec 48 nouveaux abonnés. 2530 le total d'abonnés actifs. Il y a eu 6 activités durant le mois et 81 participants aux activités pour une fréquentation totale de 2068 personnes. Les activités à venir, ce samedi 14 septembre, la conférence avec M. Benoît Goyer et Guy Thibault sur les magnifiques trésors que recèle l'église de Saint-Hippolyte. On pourra en profiter pour admirer également les vitraux qui sont parfaitement mis en valeur par la lumière du jour. Le jeudi 26 septembre, c'est le vernissage de la dernière exposition de la série du 150e. C'est intitulé « 150 ans de plein air et de villégiature ». Cette exposition de photos anciennes et d'objets significatifs posera un regard historique sur des sites de villégiature qui ont contribué à la notoriété de Saint-Hippolyte, tels que l'auberge du lac Morancy, le camp Bouchézé, l'auberge du lac du Pin-Rouge et la station de ski du Mont-Tyrol. Vendredi 27 septembre à 19h30 au Centre des loisirs,
Les Contes cornus, Légende fourchue, avec Brian Perrault et Michel Bordelot. C'est gratuit, évidemment, les places sont limitées et cela s'adresse aux 13 ans et plus. Le samedi 28 septembre à 14h à la bibliothèque, c'est le lancement d'un livre-objet « Villes et villages dans les Laurentides, territoire identitaire Saint-Hippolyte » de Sandra Gina Ravalia. Des citoyens racontent leur territoire avec le cœur et la mémoire. Et aussi, le 28 septembre, au Centre des loisirs, un spectacle folklorique qui s'adresse aux enfants, le camp à Pomerleau, qui est également une activité gratuite. Il est toutefois préférable de réserver car les places sont limitées. Plusieurs nouvelles activités se préparent pour vous à la bibliothèque, alors passez faire votre tour. Il y a une activité qui vise à muscler vos méninges, qui est un atelier de vitalité intellectuelle pour les 50 ans et plus. Des ateliers numériques sur plusieurs sujets, dépannage informatique et des cours d'espagnol. Alors, le rapport est disponible pour consultation. Merci. On va passer maintenant au volet loisirs et sport. Donc, 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Alors, toujours pour la même période, c'est-à-dire pour le mois d'août, il y a les activités du camp de jour Les Tortilles qui se sont terminées le 23 août dernier. Vous avez à l'écran les statistiques de fréquentation pour chaque semaine pour les années 2016, 18 et 19, 2017 ayant été pris en charge là, par le CAPRDN. Alors, pour un total de, pour 2016, 481 fréquentations, 2018, 660 et 711 pour 2019. Alors, on voit là, qu'il y a une bonne augmentation là, de la fréquentation dans notre camp de jour. Concernant la descente de bateaux de la plage municipale, vous avez également des statistiques concernant la vente des vignettes, mettant en comparaison les 3 dernières années au 31 juillet. Alors, au total, pour 2017, 721 ventes de vignettes, 760 pour 2018 et 769 pour 2019. Le 10 août, on a assisté à un record pour le pique-nique en musique cette année. Plus de 5000 festivaliers se sont donné rendez-vous. Les Petites Tounes, le trio Barbecue, Brigitte Boisjoli et Paul Piché ont offert des prestations appréciées de tous. Activité à venir, le 24 septembre, début des cours de la session d'automne 2019. Les inscriptions débutent le 16 septembre. Le 13 septembre, le discours des jeunes au Centre des loisirs et vie communautaire. Le 17 septembre, la vaccination des bébés. Du C3S des Laurentides au Centre des loisirs, c'est-à-dire ici même. Le 21 septembre, la soirée du groupe Amico au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs. Et le 5 octobre, c'est une assemblée de consultation sur la programmation des loisirs et culture qui aura lieu ici même et qui sera précédée par une consultation en ligne. Voilà, le rapport est disponible pour consultation. Merci. 8.2, octroi d'une aide financière pour les Amis de la plage de la 382e avenue. Alors, considérant la demande d'aide financière à l'association Les Amis de la plage de la 382e avenue pour le remplacement des bouées et du câblage de leur plage, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif, en conséquence, je propose d'octroyer, et ce conformément à notre politique, une aide financière à les Amis de la plage de la 382e avenue au montant de 363 $ et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je seconde. Merci. 8.3, protocole d'entente du club FC Boréal.
Considérant que la municipalité tient à soutenir les jeunes joueurs de soccer afin qu'ils pratiquent leur sport sur le territoire, considérant qu'un protocole d'entente avec FC Boréal est nécessaire au bon fonctionnement du soccer sur notre territoire, considérant que ce protocole d'entente est conforme au programme de notre politique d'aide aux familles de Saint-Hippolyte en matière de loisirs, considérant que la municipalité, au même titre que les autres municipalités membres du club FC Boréal, soit Saint-Colomban, Saint-Sauveur, Prévost et Sainte-Adèle, souhaite reconduire sa contribution financière au club afin de l'aider à financer ses activités. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier, ou en son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, à signer un protocole d'entente avec le club FC Boréal, d'octroyer, et ce conformément au dit protocole d'entente, une aide financière au club FC Boréal de 50 $ par participant et d'appliquer la politique d'aide aux familles de Saint-Hippolyte en matière d'activités sportives en pourcentage, comme les autres activités de loisirs, pour les inscriptions de soccer, soit 50 % pour le deuxième enfant et 60 % pour le troisième enfant d'une même famille, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je second. Je tiens peut-être aussi à préciser qu'il s'agit d'un montant d'environ 1 000 $ là, pour une vingtaine de joueurs, donc 50 $ par joueur qui est accordé. Et je me permets d'ajouter, Mme Lechaine, que le 21, c'est aussi le déjeuner du maire, alors de 10h à 13h à l'auberge de Lac-Morancy. Mais l'occasion de venir rencontrer et déjeuner avec vos élus. Donc le 21, c'est une journée assez remplie. Hein? La journée grand ménage, il y a l'amico le soir, puis il y a le déjeuner du maire. Alors vous êtes les bienvenus à tous et à toutes. Alors, point 9, sécurité incendie. Donc 9.1, dépôt du rapport mensuel du service de sécurité incendie. Alors, bonsoir. Il y a 6 patrouilleurs du service incendie qui ont réparti 400 heures au total pour le mois de juin, juillet, août, sur 3 différents lacs. Donc, les heures, comme vous pouvez voir, là, il y a eu 43 heures au lac Éco, 74 heures au lac Cornet et 283 heures au lac Échiquan. La seule chose, c'est par homme. Donc, c'est 141 heures qui étaient sur le lac Échiquan. Fait que c'est 2 hommes. À chaque fois qu'il y a une patrouille nautique, c'est 2 hommes. Fait qu'il faut diviser par 2. Donc, c'est un peu ça. Ensuite de ça, pour le mois d'août, il y a eu 30 interventions au lac Échiquan, des routines, des sensibilisations. C'est des vérifications de vignettes ou vérification des ceintures. Au lac Cornet, il y en a eu 4. Nombre de vestes insuffisantes, il y en a eu 2. Puis des vérifications aussi de routine au lac Cornet, il y en a eu 10. Des sauts de la falaise, il y en a eu 1 au mois d'août, 1 dans les zones de surf, puis 1 pour la musique trop élevée, pour un total de 139 interventions. Rapport mensuel. Alors, le 19 août dernier, ça tentait la première journée de prévention résidentielle. Les pompiers du service incendie parcourront au cours des prochaines semaines là, les vérifications des détecteurs de fumée. Alors, un petit rappel pour les changements des piles. L'Halloween s'en vient, alors quand on change l'heure ou quand on donne des bonbons aux enfants, ben on se donne aussi une batterie. Puis à Pâques, la même chose, quand c'est Pâques, on change l'heure aussi. Puis quand on donne du chocolat, ben nous autres, on se donne une batterie. Alors, c'est un peu ça. Ensuite de ça, pour les rapports, les natures d'intervention qu'ils ont eu pour les services incendies, il y a eu une entraide, mais je tiens à remarquer qu'il y a eu quand même des accidents, là, accidents sur la route, il y en a eu 7. Soyez prudents sur les routes, l'entrée scolaire vient de commencer. Juste un petit rappel, nos enfants, soyez vraiment prudents. Puis quand on passe à côté d'un panneau d'autobus, ben c'est 9 points de démérite. Et là, ça a des conséquences après sur votre permis de conduire. Là. Au lieu de coûter 80 $, il va vous coûter 220 aussi. Ça peut coûter la vie d'un enfant aussi. Et surtout, exactement. Fait que soyez prudents, là, l'entrée scolaire. Ensuite de ça, pour les premiers répondants, il y a eu un total de 15. Il y a eu 2 arrêts cardiaques, 4 hémorragies,
un peu comme ça. Mais je tiens surtout à remercier les pompiers pour leur initiative du 1er septembre. Là, ils ont fait un lave-auto pour une famille dans le besoin. Ils ont ramassé dans cette journée-là 3 200 $ pour cette jeune famille. Merci les boys, c'est sûrement apprécié par la famille là, qui est dans le besoin. Alors, je dépose le rapport. Ah, juste une chose aussi. Comme vous pouvez voir dans le secteur sud, le boulevard Le Hauteur, il y a présentement des travaux. Ils sont en train de faire l'asphaltage entre la rue Richer jusqu'au lac Éco. Ça va être dispensé jusqu'au 25 septembre. C'est le soir entre 19h et 6h. Donc, prévoyez là, le soir là, peut-être un peu plus de trafic à ce moment-là là, pour l'asphaltage. Alors, je dépose mon dépôt. Merci. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Test 1, 2, ça fonctionne. Alors, Yves Lanneville, le dossier est en cours. Je ne veux pas revenir sur celui qui retenait mon intérêt il y a quelques mois. Surtout le point que vous avez parlé, 1.5, oui. Concernant Internet, l'appui à Cogeco. On comprend, ils vont soumettre des demandes probablement d'autorisation de subvention au CRTC, mais on sait également que ce n'est pas l'organisme le plus vite sur cette terre. Ouais. Il y a des affiches un peu partout, WeLink, puis c'est signé Comité Internet. Est-ce que c'est le comité formé à la ville de bénévoles? Moi, j'ai pas vu ces affiches-là, mais le comité Internet. Il y a une séance d'information samedi matin, le 14, c'est bien ça, samedi. Je l'ai vu dans le journal de Sentier. Le reflet, oui. Oui, probablement. C'est dommage, M. Allard n'est pas là pour répondre à cette question-là. Là. OK, parce que je voyais les tarifs par rapport à ce que moi, je dois débourser pour un maigre 10 mégabits. Puis encore là, c'est pas du vrai 10 mégabits. Eux autres, ils ont des tarifs extraordinaires. Est-ce que Cogeco a quelque chose à offrir? Je vous dirais que le projet de WeLink, c'est un projet un peu comme EspaceNet avait fourni il y a une couple d'années, des petits réseaux micro-ondes ciblés pour des niches où l'Internet n'était pas disponible, soit câblé ou quoi que ce soit. Mais oui, WeLink a un produit intéressant, puis c'est ce que le comité a recommandé. C'est pour ça qu'ils viennent rencontrer la population pour expliquer le produit. OK. Donc, c'est samedi matin, je comprends bien. Effectivement. Puis Cogeco, est-ce qu'ils ont évalué le temps que ça pourrait prendre pour faire toute leur démarche auprès du CRTC? En fait, le Cogeco nous a demandé un appui pour faire ces démarches-là. Alors, le temps qu'ils prendront, on espère que ce soit très rapide, mais au moins le comité continue à faire son travail. La municipalité les appuie dans leur démarche. Puis Belle n'est pas dans le décor. Belle n'est pas dans le décor. Pas encore, malheureusement. Hein? Pas encore, malheureusement. Pas encore. OK, très bien. Merci. Michel, est-ce que tu as une question? Vas-y, Michel, on t'écoute. Moi, c'est une question au sujet du lac Montmorency. Ça fait plusieurs années qu'à tous les ans, il y a tout le temps quelqu'un qui joue dans le barrage, qui s'en va dans le ruisseau Montmorency, qui s'en va au lac Achican. Puis ceux qui sont sur le côté de la municipalité, il arrive un temps, ils peuvent partir avec le bateau parce qu'il n'y a plus d'eau. Il y a tout le temps quelqu'un qui va jouer dedans. C'est sûr qu'il y a des castors, on fait des barrages, l'eau va monter, tu en enlèves un peu, mais il y en a qui en enlèvent trop. Je me souviens une année, il y avait une madame, elle voulait faire baigner ses enfants, tout ainsi de suite. Je me demandais, y a-t-il une étude qui pourrait être faite pour, je ne sais pas si ça coûterait trop cher, juste un petit barrage qui serait là, personne n'y toucherait. C'est une bonne question. On va la prendre en note et on va voir. Là, vers le barrage, bien évidemment, on ne parle pas du barrage comme le lac des Non, c'est quelque chose de petit. Mais un peu le genre de barrage comme il y a au lac Maillé, où c'est par des planches. C'est ça. Qui est fait, mais on va regarder et on va poser des questions. On va t'en revenir avec ça. Merci. Non, c'est des pianes. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à souligner la fête ce soir de notre consoeur, Mme Ouellette, qui a 25 ans. Alors, on vous convie, le conseil municipal lui a acheté un gâteau, alors on vous convie
On pourrait Un petit, convier un petit goûter. un petit morceau de gâteau avant de reprendre la route. Alors, si je vais prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je vais proposer de l'Assemblée, M. le maire. Proposé pour votre fête, M. David Seconde. Alors, joyeux anniversaire, puis on se revoit au mois de juin. Merci. Merci. Alors, Patrice va chanter bonne fête avec Allez, elle là. couper ton gâteau. Un, deux. La caméra est bien coupée avant que je commence. Patrice va danser en chess. Oh boy. Oh boy.